les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en occupant au moins 218 de ses 435 sièges, tandis que les républicains maintiennent leur contrôle du Sénat au terme des élections américaines de mi-mandat, mardi 6 novembre, perçu comme un référendum sur la présidence de Donald Trump. Promesse d'une fin de mandat mouvementée pour le dirigeant républicain, les Américains ont donc élu un Congrès divisé, l'opposition pouvant désormais entraver une grande partie de son programme à la Chambre basse. Le président a rapidement revendiqué un immense succès, avant même d'attendre les résultats finaux, sans évoquer la perte par son parti de la Chambre des représentants. Un Congrès démocrate va œuvrer à des solutions qui nous rassemblent, car nous en avons tous assez des divisions, a déclaré de son côté Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre, en promettant de restaurer les contre-pouvoirs constitutionnels. Les démocrates gagnent des sièges à la Chambre. Surfant sur l'indignation contre l'administration Trump et la promesse de protéger la couverture santé, les démocrates ont réussi à s'emparer de la Chambre basse pour la première fois depuis 2010. Ils ont arraché plusieurs sièges aux républicains en Floride, dans le Colorado, le Kansas, le New Jersey, en Pennsylvanie et en Virginie. La Chambre des représentants est composée de 435 sièges, renouvelés entièrement tous les 2 ans. Les démocrates avaient besoin de prendre 23 sièges aux républicains pour gagner la majorité, ils en ont déjà gagné 26. Le scrutin a été marqué par un nombre important de femmes, de jeunes et de candidats issus des minorités ethniques et sexuelles. Les démocrates Ilhan Omar, Minnesota, et Rashida Tlaib, Michigan, sont les premières femmes musulmanes à être élues au Congrès, et Sharice Davids, Kansas, la première amérindienne. Alexandria Ocasio-Cortez, New York, membre de l'aile gauche du Parti démocrate, est-elle devenue à 29 ans la plus jeune élue de l'histoire du Congrès. Les républicains renforcés au Sénat. Les républicains renforcent leur majorité au Sénat, en prenant 4 sièges aux démocrates, favorisés par une carte électorale avantageuse. Les démocrates étaient en effet contraints de défendre 10 sièges dans des États pro-Trump. Ils ont résisté mieux que prévu en Virginie occidentale et dans le New Jersey, mais ils ont perdu tôt dans la soirée l'État clé de l'Indiana ainsi que le Dakota du Nord, terre conservatrice. La réélection du sénateur du Texas Ted Cruz a offert une victoire majeure au Parti républicain à l'issue d'une course serrée face au jeune Beto O'Rourke, qui faisait jusque-là figure d'étoile montante du Parti démocrate. En Floride, l'ex-gouverneur Rick Scott a battu le sortant démocrate Bill Nelson et la sénatrice du Missouri a également perdu son siège. Le siège du Mississippi, tenu par les républicains, sera remis en jeu fin novembre, aucun des candidats n'ayant atteint la barre des 50% des voix. Le Sénat compte 100 sièges. Les électeurs renouvellent un tiers de la Chambre haute tous les 6 ans, soit 35 sièges cette fois. Élection des gouverneurs. Comme à la Chambre des représentants, le Parti démocrate a gagné du terrain dans les élections des exécutifs fédéraux, renouvelées mardi dans 36 États. Si le GOP occupe toujours la majorité des sièges de gouverneurs, 25, les démocrates ont renversé la couleur dans 7 États, selon les dernières estimations mercredi matin, et tiennent désormais 22 États. Ils l'ont emporté dans le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Kansas, l'Illinois, le Wisconsin, le Michigan et le Maine. A l'inverse, le Parti démocrate s'est incliné dans l'une des courses les plus scrutées, le duel entre le démocrate Andrew Gillum, premier candidat noir à ce poste en Floride, et le très trumpiste Ron DeSantis. Malgré des accusations de racisme, M. DeSantis l'a finalement emporté au terme d'un duel très serré. L'autre scrutin très observé est la bataille en Géorgie entre le républicain Brian Kemp et la démocrate Stacey Abrams,
qui espérait devenir la première gouverneure noire d'un État américain mais semble s'incliner avec seulement 48,3% des voix, contre 50,7% pour son adversaire, selon l'agence Associated Press. Dans le Colorado, les électeurs ont choisi le démocrate Jared Polis, qui deviendra le premier gouverneur américain ouvertement homosexuel. Et dans le Kansas très conservateur, la démocrate Laura Kelly a créé la surprise en battant le favori, Chris Kobach. Les référendums locaux. Marijuana, 10 commandements, avortement. Dans chaque État, les électeurs se prononçaient également sur plusieurs propositions. L'Alabama a approuvé un amendement autorisant l'affichage des 10 commandements bibliques dans les lieux officiels, publics et les écoles. La Floride a validé un texte qui rétablit le droit de vote des condamnés ayant purgé leur peine. Le Michigan a donné son accord à la légalisation de la marijuana, et la Virginie occidentale a restreint le droit à l'avortement.